Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo business. Je vais tout vous expliquer sur comment vous lancer, comment créer votre marque sans argent. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo car je reçois énormément de messages de votre part où vous me dites voilà, moi je n'ai pas d'économie, je suis encore étudiante, j'ai un prêt étudiant, voilà, je n'ai pas d'argent à investir mais j'ai très envie de me lancer, j'ai très envie de lancer ma marque, j'ai déjà ma petite idée, peut-être voilà, vous avez déjà vos créations. Et voilà, je reçois énormément de messages et j'ai eu envie de condenser toutes mes réponses dans cette vidéo pour vous donner tous mes conseils pour vous lancer sans argent. Et après cette vidéo, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas vous lancer. Alors pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires à Paris. J'ai tout plaqué il y a un an pour réaliser mon rêve et créer ma marque Claire Vie Rose London. Je vous mets dans la petite description mon site internet de ma marque si vous voulez aller voir un petit aperçu de ce que je fais. Et en fait, moi c'était mon cas, j'avais un prêt étudiant encore parce que voilà, je travaillais juste depuis un an donc je n'avais pas du tout remboursé mon prêt, je n'avais aucune économie et franchement je me suis lancée sans un sou et franchement c'est possible. Voilà, vous pouvez vous lancer, vous pouvez créer une marque sans argent. Si vous n'avez pas d'idée de business mais que vous avez très envie de devenir entrepreneur, j'ai fait une petite vidéo où je vous explique 10 idées de business pour vous lancer avec tous les sites des fournisseurs. Voilà, c'est clé en main. Je vous mets la petite vidéo ici pour regarder un peu des idées de business. Voilà, si vous voulez regarder la vidéo avant, après, comme ça vous avez tout clé en main. D'abord, avant de commencer, ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde s'est lancé un jour. Tout le monde, vous prenez Cézanne, vous prenez Bach, vous prenez Claudie Pierlot, vous prenez, je sais pas, Oh My Cream, vous prenez Dior même, tout le monde s'est lancé un jour. Il y a eu un début pour tout le monde. Et donc, il ne faut pas se comparer à ces marques qui sont là depuis des années. Voilà, il ne faut pas comparer votre chapitre 1 au chapitre 1000 de quelqu'un d'autre. Et je sais qu'on a souvent tendance à le faire, on a tendance à se dire, voilà, moi je pourrais jamais faire ça, ça sert à rien que je me lance. Mais il faut se dire que tout le monde a commencé de zéro. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous comparer. Peut-être que vous aussi, dans 10 ans, vous en serez au même point que Cézanne. Voilà, Cézanne, elle a commencé quand même il y a 10 ans. Donc voilà, il faut aussi remettre les choses à leur échelle. Et ça serait vraiment mon premier conseil. C'est que tout le monde a commencé un jour, tout le monde a débuté et tout le monde ne savait pas au début en fait. Donc il faut juste apprendre et se lancer. En parlant de Cézanne, justement, je ne sais pas si vous savez, mais elle a commencé en vendant des vêtements vintage. Donc en fait, elle achetait des vêtements dans des friperies qu'elle revendait sur internet. C'est pareil d'ailleurs pour Nastigal, elle a commencé en juste achetant des vêtements dans des friperies, les customisant un peu et elle les revendait sur internet. Pareil pour Chantilly Biscuits, vous savez les petits biscuits où c'est écrit personnalisé. Elle, incroyable aussi, elle a commencé chez elle, elle faisait les gâteaux chez elle et elle les customisait avec une petite machine qu'elle avait reçue pour son anniversaire et c'est comme ça qu'elle s'est lancée. Et si j'ai un conseil, voilà, c'est vraiment de se lancer. Je lis énormément de bouquins sur les entrepreneurs, j'écoute beaucoup de podcasts et le seul conseil qui revient toujours, c'est qu'il faut se lancer et tout le monde commence petit. Voilà, il ne faut pas essayer de résoudre toutes les difficultés, il faut prendre les difficultés une à une et se lancer. Voilà, vous allez peut-être ensuite avoir comme Chantilly Biscuits, vous commencez dans votre cuisine. Ensuite, une fois que votre commerce, vous avez trop de clients, vous ne pouvez plus faire dans votre cuisine, et bien là, vous pensez à avoir une entreprise. Mais voilà, il faut commencer avec les moyens du bord et franchement, c'est comme ça que toutes les grandes marques ont commencé. Donc, vous pouvez commencer dès à présent chez vous après avoir vu cette vidéo. Si vous voulez regarder les grands, je pense que c'est important, c'est vrai, de regarder ce qui se fait, voilà, vos rêves. Moi, je sais par exemple que la marque que j'adore, c'est Kate Spade. C'est bien d'aller voir ce que font les grands pour s'inspirer. Faut pas en fait le voir comme une compétition, vous regardez ce qu'ils font et puis vous vous inspirez, vous faites à votre échelle. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tout s'apprend. Moi, il y a un an, je ne savais pas faire de montage vidéo, je l'ai appris. Il y a un an, je n'avais jamais créé de site internet, je l'ai appris. Vraiment, je ne savais même pas faire de couture et pourtant, maintenant, mes créations se vendent via Claire Vie Rose London. Donc voilà, vraiment, tout s'apprend. Donc il ne faut pas se dire que certaines personnes sont nées avec un talent et savaient tout parce que non, ce n'est pas le cas. Donc voilà, il faut juste se lancer et apprendre ce dont vous avez besoin. De quoi on a besoin justement? Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on se lance comme ça, on est complètement paumé, on se dit bon ok, il faut se lancer, mais en fait, on est éparpillé, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Première chose dont vous avez besoin, trouver un nom.
Alors, ça paraît bête comme ça, mais finalement, trouver un nom, c'est quand même assez important. Ça va être l'image de votre marque. Premier conseil, c'est déjà d'aller voir sur Instagram si les noms auxquels vous pensez n'existent pas déjà. S'il y a déjà un compte Instagram avec le nom de cette marque, c'est mort, il faut passer à autre chose parce qu'après, ça peut entraîner confusion, tout ça, et c'est pas bon. Du point de vue juridique, vous pouvez aller aussi voir sur le site de l'INPI si la marque est déjà déposée. En conseil, ce que je peux avoir, c'est que souvent, en tout cas en matière de mode, c'est des marques qu'on rajoute Paris ou London. Moi, ma marque par exemple, c'est Claire Virose London. Vous voyez par exemple les chaussures, c'est Ima Paris. Souvent, les gens rajoutent à la fin Paris, London, ça fait toujours un peu plus chic. Voilà, essayez de penser à un nom que voilà, vous trouvez que ça sera toujours assez intemporel, je pense, parce que vous ne savez pas forcément vers où votre marque va évoluer. Donc il ne faut pas un nom trop connoté, je pense. Voilà, donc après, ne vous stressez pas non plus sur le nom, si j'ai un conseil, parce que ça peut être aussi une excuse pour ne pas se lancer en se disant je n'ai pas le nom, donc je vais rien faire. Si vous êtes bloqué sur le nom, ce n'est pas grave, vous faites toutes les étapes et vous allez voir en fait, en faisant vos shootings, en faisant votre site internet, vous allez vous imprégner de votre marque, vous allez un peu plus voir où vous voulez aller et vous allez voir le nom va venir tout seul. Une fois que vous avez votre nom, il vous faut un logo. Alors le logo c'est super important parce que c'est vraiment l'image de votre marque. C'est un truc qu'il faut que ça soit vraiment professionnel. Et pour ça, je vais vous dévoiler un petit extrait. Alors en fait, dans ma formation pour créer sa boutique en ligne, qui est sur clairvirose.posia.com, je vous mets le petit détail dans les notes de l'épisode. Dans ma formation, je vous explique aussi comment faire votre logo. Voilà, un moyen très simple et ça va vous économiser de l'argent parce que si vous devez embaucher un designer pour faire votre logo, c'est toujours de l'argent. Voilà, donc c'est très facile à faire et je vais vous mettre tout de suite un extrait de ma formation où je vous explique comment faire un logo. Mon conseil en fait c'est d'aller choisir une jolie police. Je vais vous montrer comment faire et puis ensuite de faire juste un logo avec une jolie police. Donc on va le faire ensemble comme ça je vous montre. Donc par exemple moi ma marque s'appelle Claire V London. Donc on va d'abord aller choisir une police sur Dafont. Dafont, c'est un site qui vous permet de trouver plein de polices. Vraiment, c'est génial. Moi, j'utilise beaucoup. Donc, sur Dafont, en fait, il y a plein de différentes polices. Et donc là, vous pouvez choisir sans sérif ou avec sérif. Alors, la différence, c'est qu'en fait, avec sérif, c'est quand sur les lettres, par exemple, là, vous avez ce petit trait en haut ou le E. Et sans sérif, voilà, ce n'est sans petite... voilà, les lettres sont simples. Vous n'avez pas de petites choses en plus en haut. Donc moi je vais prendre avec sérif et ici dans aperçu vous pouvez taper votre marque, comme ça vous avez une idée de ce que ça va donner. Donc par exemple je tape Claire V London et voilà, ici vous avez du coup votre résultat. Donc ici vous pouvez taper votre marque. Donc moi par exemple j'aime bien cette police, donc là je vais cliquer sur télécharger. Et donc ça y est, j'ai ma police, donc elle s'appelle Prestige Signature. Ensuite, je vais dans Photoshop pour créer mon logo. Et donc là, je vais écrire Claire V London. Voilà, donc ensuite, je vais mettre dans ma police. Donc là, voilà, ça y est, donc j'ai un logo très facile à faire et vous allez avoir besoin du logo avec une écriture noire et avec une écriture blanche. Donc je vous conseille d'enregistrer et enregistrez bien aussi en format PNG. PNG, c'est ce qui vous permet en fait d'avoir le logo avec un fond qui s'adapte à toutes les images. Donc en fait, vous allez avoir juste l'écriture et vous n'allez pas avoir de fond autour du logo. Maintenant que vous avez fait votre logo, il va aussi vous falloir faire des photos. Les photos, c'est une étape super importante parce que c'est vraiment vos produits, ils vont être mis en valeur à ce moment-là. Et il faut toujours avoir en tête que les personnes qui voient votre site, votre Instagram, n'ont pas l'aspect physique des produits. Donc, ils ne vont pas pouvoir voir votre produit. Votre produit, voilà, même s'il est super beau, si vous n'avez pas des belles photos, bah, ça ne va pas se vendre parce qu'en fait, les gens, en fait, c'est le seul contact qu'ils vont avoir avec votre produit, c'est uniquement les photos. Après, pas de pression. Moi, j'ai fait mes photos avec des amis, avec un iPhone, dans la rue.
Voilà, il ne faut pas forcément avoir un studio avec un photographe, c'est très facile avec des petits moyens. Donc mon conseil c'est, voilà, si vous avez un iPhone 10, 11, vous pouvez très bien faire vos photos, vous vous mettez en mode portrait, ça fait tout de suite un peu plus professionnel. Je vous conseillerais, si vous faites une marque de mode, vous pouvez très bien aller faire des photos dans la rue, voilà, avec un petit décor un peu sympa. Si vous faites dans la rue, faites plutôt le matin, en général c'est plus ensoleillé. Vous demandez à des amis de poser pour vous et puis voilà, vous vous relayez pour les photos pour que vous aussi vous puissiez être sur les photos. Si vous n'avez pas forcément un beau décor, pas forcément accessible dans la rue, eh bien vous pouvez le faire chez vous. Chez vous, le moyen très simple, si par exemple vous n'avez pas forcément des murs qui sont blancs ou vous voulez un peu de couleur, vous prenez 2 tréteaux et vous installez en fait des draps. Souvent, par exemple, vous pouvez acheter des draps qui sont un peu satinés, de couleur. Essayez de bien réfléchir aux couleurs parce qu'en fait, ça va être un fond qui va être uni sur toutes vos photos. Prenez par exemple 2-3 draps. Essayez de bien réfléchir à la couleur. Est-ce que ça va bien aller avec vos produits? Et surtout, est-ce que ça va avec l'image de votre marque? Mais voilà, c'est un moyen très simple de faire des photos à la maison. Et mon conseil pour les photos aussi, c'est de faire plusieurs styles de photos. Par exemple, vous allez faire des photos où il y a plusieurs modèles, par exemple de modèles qui sont en train de rire ensemble, de s'amuser. Ça sera des photos plus de lancement style Instagram ou pour la couverture de votre site internet. Et après, faites des photos vraiment produits avec un focus, ça sera vraiment de très près. Si vous avez aussi des vêtements, je vous conseille de prendre le tissu de très près. C'est toujours sympa d'avoir une vision du tissu de très près. Donc voilà, vous avez 2 styles de photos, des photos qui sont vraiment produits pour le catalogue et des photos qui sont plus mises en scène pour avoir un peu l'image de la marque. Pensez bien aussi à faire une photo paysage pour votre bannière sur votre site internet. Ça, on n'y pense pas forcément parce que sur Instagram, comme tout est portrait, il vous faut vraiment une belle photo bannière. En parlant d'Instagram, il faut tout de suite vous créer un compte Instagram dédié. Un compte professionnel, vous allez juste dans les paramètres et vous mettez passer votre compte professionnel. Vous créez un compte Instagram au nom de la marque, vous créez aussi une adresse Gmail au nom de la marque. Et même avant votre lancement de votre site internet, je vous conseille de mettre un peu des petites photos sur votre Instagram. Comme ça le fait vivre. Vous pouvez mettre par exemple J-5, J-4. Pourquoi pas mettre des photos des backstage du shooting. Faites vivre votre compte avant même que ça soit lancé. Comme ça va fédérer déjà une communauté et vous allez avoir des clients qui attendent juste de commander. Et enfin, le plus important pour la fin, votre site internet, votre e-shop. C'est le plus important, pourquoi? Parce que c'est votre vitrine. Voilà, vous avez beau avoir le plus bel Instagram du monde, des gens qui attendent de commander. Quand ils vont cliquer sur votre site internet, il faut que ça ait l'air professionnel. Il faut qu'ils soient en confiance. Pourquoi? Parce que c'est leur porte d'entrée vers vos produits. C'est voilà, la porte d'entrée pour commander. Et c'est exactement la même chose quand vous baladez dans la rue. Si vous avez une devanture d'un magasin où c'est un peu insalubre, mal éclairé, ça craint un peu, il y a des gens bizarres devant, bah vous n'allez pas entrer dans la boutique, même si c'est des super produits à l'intérieur, même si c'est magnifique ce qu'ils vendent, vous n'allez pas y entrer. Et bien un e-shop, c'est la même chose, il faut voir ça comme une vitrine. Voilà, si vous avez à côté une petite vitrine rose avec un petit setup de fleurs, des jolies décorations de Noël, et bien là vous allez entrer et puis limite peu importe après les produits parce qu'en fait vous êtes déjà convaincu, vous êtes déjà en confiance et vous avez déjà envie d'acheter quelque chose dans cette boutique. Le site internet c'est exactement pareil, il faut que ça ait l'air très professionnel. Il faut que ça donne confiance aux consommateurs parce qu'en plus il y a aussi souvent la petite restriction de est-ce que c'est le paiement sécurisé, est-ce que je vais pouvoir donner tous mes coordonnées bancaires sans avoir peur. Tout ça c'est assez important quand vous créez votre site internet. Votre site internet, souvent quand on se lance, c'est le plus gros coût. Voilà, si vous faites appel à un webmaster, c'est un coût énorme, un site internet. Et en plus, j'ai entendu pas mal d'histoires de gens qui faisaient appel à un webmaster. Ensuite, le webmaster leur faisait un site internet à un prix délirant, hein, c'est peut-être de 3 000 €. Et ensuite, le webmaster leur fournissait un site et en fait, les personnes ne pouvaient pas modifier le site internet parce qu'elles ne savaient pas comment fonctionnait le site internet. Donc du coup, elles n'avaient pas l'argent de payer le webmaster pour qu'il continue de faire les modifications voilà, en fonction des évolutions. Par exemple, on veut changer un produit, tout ça.
et donc du coup elle se retrouvait bloquée avec un site inutilisable. C'est pourquoi j'ai créé ma formation pour créer votre boutique en ligne en une après-midi seulement. Voilà, c'est très rapide et c'est aussi à tout petit prix parce que je sais que faire appel à un webmaster, ça peut être un budget tellement énorme que ça fait avorter beaucoup de projets. Moi, j'ai envie que vous puissiez réaliser votre rêve, que vous puissiez enfin lancer votre marque et grâce à ma formation, j'ai envie de vous aider. Vous êtes seulement à une après-midi de réaliser vos premières commandes. Voilà, ma formation, elle se fait en une après-midi. Vous allez pouvoir créer votre site de A à Z. Même si vous êtes nul en informatique, c'est faisable. Je vous montre tout. Je partage mon écran et je fais en même temps que vous une boutique en ligne. Donc vous allez me suivre et faire tout en même temps que moi de A à Z. Je vous explique aussi toutes les mentions légales que vous allez devoir mettre. Le paiement est sécurisé. Vous allez aussi pouvoir créer une newsletter, faire des codes de promo. Voilà, vous êtes vraiment à une après-midi d'une nouvelle vie. Je vous mets juste après un petit extrait de ce que vous allez pouvoir faire grâce à ma formation. Et puis je vous mets le lien de ma formation dans les détails de la vidéo. C'est sur www.clairvirose.podia.com. Donc en premier, je vais un peu simplifier. Donc ici en fait, c'est tout ce que vous avez sur votre site dans l'ordre. Et donc je vais supprimer, comme ça nous fera un peu de place. Je clique sur les petits points. Remove section. Pareil ici. Voilà. Et je vais juste laisser la newsletter. Et donc slideshow, c'est la première image qu'on voit en arrivant. Ici, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui correspond à votre marque. Donc, par exemple, je vais vous montrer sur mon site ce que moi j'ai mis. Voilà, donc par exemple, c'est on voit une vue de Londres avec ma jupe, mon chouchou. Donc, il faut tout de suite, ça correspond à l'image que vous voulez renvoyer de votre marque. Et en général, il ne faut pas quelque chose de trop précis. Par exemple, je n'ai pas mis un chouchou ou un serre-tête en gros plan. J'ai mis quelque chose de... Voilà, pour avoir plus une atmosphère, un contexte. Et donc moi, pour mon site, je vais utiliser l'image de couverture. Donc, je sélecte l'image. Donc, je vais utiliser celle-ci. Donc là, maintenant, on va enlever Annonce Something Here. Ou alors, vous pouvez mettre, par exemple, solde en ce moment, nouvelle collection en ligne. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez votre logo, le nom, votre site internet, vos photos, le plus important, c'est d'en parler. D'en parler autour de vous. Alors souvent on n'ose pas, on fait un peu notre truc dans notre coin, on se dit bon ben voilà c'est tout petit, je vais pas en parler et en fait c'est une erreur, il faut en parler. Le bouche à oreille c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien et surtout en parlant autour de vous, vous allez vous rendre compte que peut-être quelqu'un connaît un photographe qui va pouvoir faire des photos, voilà, quelqu'un connaît quelqu'un d'autre qui fait des beaux packaging, voilà, vraiment parlez-en autour de vous, n'hésitez pas et franchement souvent c'est très bien accueilli parce que les gens adorent rencontrer quelqu'un qui est en train de réaliser son rêve, qui est en train d'essayer de vivre de sa passion, donc voilà, vraiment n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous avez après tout ça quand même besoin d'être financé, je pense par exemple si voilà, jamais vous voulez faire créer des vêtements dans une usine où je sais qu'on a besoin de beaucoup de commandes pour se lancer, quel financement? Alors ça c'est des conseils que j'ai eu grâce à mon podcast Oser la reconversion, ce sont des invités qui m'ont donné ces conseils que je partage maintenant avec vous. Première solution, la cagnotte. Organisez une cagnotte Litchi, voilà, vous demandez à vos amis, à votre famille de participer, vous expliquez votre projet. C'est mieux d'ailleurs si vous avez pu faire un petit shooting avant pour expliquer un peu votre marque avec des photos, pourquoi pas même faire une vidéo. Voilà, la petite cagnotte avec les gens qu'on connaît, vous allez voir, vous pouvez être très surpris, les gens adorent aider les autres à réaliser leurs rêves. Deuxième solution, le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est un peu comme la cagnotte mais avec des inconnus. Alors, soit vous pouvez demander aux gens que vous ne connaissez pas de participer à votre cagnotte en expliquant votre projet. Voilà, c'est mieux si vous avez un petit shooting, une petite vidéo déjà pour expliquer ce que vous avez envie de faire, quel est votre projet. Et l'alternative, c'est en fait de faire un peu via le biais des précommandes. En fait, l'idée, c'est de proposer vos futurs produits à prix réduit. Par exemple, si vous voulez vendre des robes plus tard à 80 €, vous les proposez sur des plateformes à 60 €. Et ensuite, vous attendez d'avoir 100 commandes. Et à 100 commandes, l'argent des participants est débloqué. Vous recevez ces 100 commandes. Et vous pouvez aller du coup en entrepôt, en usine, demander à fabriquer ces 100 commandes. Souvent, c'est à peu près 100
sans produits qu'on vous demande de fabriquer. Vous avez Ulule et vous avez aussi KissKissBankBank qui sont assez connus. L'idée c'est de proposer déjà vos produits en précommande et en fait il y a pas mal de gens qui se baladent sur ces sites pour trouver un peu des idées de start-up pour investir. Donc ça peut vous faire connaître auprès d'inconnus et surtout vous pourrez avoir la trésorerie en avance. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des aides au financement qui existent. Vous pouvez avoir des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur sont auprès de la BPI. Je vais vous montrer tout de suite sur internet où c'est. Ça, c'est super avantageux parce qu'en fait, ce sont des prêts, donc on vous prête de l'argent. Ça peut aller entre 2 000 € et 50 000 €. Voilà, ça se fait en fait auprès d'organismes qui vous aident. Ce sont des organismes qui sont spécialisés dans l'aide aux entreprises. Ils vous prêtent de l'argent entre 2 et 50 000 € et vous n'avez pas de taux d'intérêt, donc vous remboursez juste la somme qui vous a été prêtée, vous n'avez pas de caution. Et voilà, un invité m'avait dit qu'en fait, presque si vous ne remboursez pas, c'était pas très grave. Donc voilà, ça peut être super intéressant, je vais vous montrer tout de suite le site. Donc là voilà, je suis sur le site de la BPI, donc voilà, vous voyez, prêt d'honneur. Vous engagez à rembourser sur l'honneur, c'est sans caution, donc vous n'avez pas besoin, si vous n'avez aucun argent, même si vous êtes déjà endetté, vous pouvez quand même bénéficier de ce prêt d'honneur. Et donc ensuite, là, ici directement sur le site, vous voyez qu'on peut demander à prendre rendez-vous. Ça se fait via Initiative France et le réseau Entreprendre. Donc voilà, ça peut être une solution pour avoir un prêt à taux vraiment zéro. Donc ça peut être une solution pour avoir de l'argent très rapidement sans voilà, vous engager financièrement. Ensuite, vous avez aussi l'ACRE. L'ACRE, c'est une solution pour être exonéré de charges sociales. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas à payer tout ce qui est URSSAF. Ça, c'est juste une demande à faire et c'est très facile à avoir. Je vais vous montrer sur le site. Donc voilà, vous allez voir qui est concerné. Vous avez des petites conditions et en gros, faut avoir moins de 30 ans ou moins de 25 ans selon les critères. Mais voilà, ça peut être super intéressant parce que du coup, vous avez 0 URSSAF à payer. Ensuite, mon dernier conseil, si vous êtes un peu perdu, que voilà, vous avez envie d'un projet qui est plus grand, vous voyez grand, je vous conseille de vous faire accompagner par un mentor. Pourquoi pas simplement contacter quelqu'un, un chef d'entreprise qui vous fait rêver et lui demander de l'aide. Vous allez voir, ils sont souvent ouverts à vous donner de l'aide. Et sinon, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement. Vous avez le réseau Pépite France, ce sont des institutions qui accompagnent les étudiants entrepreneurs. Si vous êtes étudiant, que vous êtes un peu perdu, vous devez contacter Pépite. C'est vraiment dans toutes les universités, c'est une aide qui est gratuite surtout. Ensuite, vous avez le réseau Entreprendre où aussi vous pouvez avoir un accompagnement gratuit, vous pouvez avoir de l'aide. Et le réseau BGE qui aussi peut vous accompagner. Donc je vous mets tous les détails dans les notes de la vidéo, comme ça vous fait un peu des pistes. Mais vraiment, mon conseil c'est de se lancer immédiatement. Et puis vous allez voir, en fait, au fur et à mesure des problèmes, vous résolvez un problème à la fois. Comme ça paraît énorme de monter sa marque. Parce que voilà, vous voyez des marques qui sont très établies, qui ont des boutiques, qui ont des centaines de produits différents. Il faut se dire que voilà, vous n'allez pas avoir tous ces problèmes-là tout de suite parce qu'en fait, vous allez commencer petit. Donc au début, vous allez avoir des petits problèmes. Il faut juste enchaîner les problèmes les uns à la suite des autres et se former et apprendre au fur et à mesure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et surtout que ça vous a donné l'envie de vous lancer. Vous êtes seulement à une après-midi de réaliser votre rêve. Vous pouvez le faire. Voilà, tout le monde a commencé comme vous. Il ne faut pas se dire que des gens ont commencé avec une marque déjà bien établie. Non, tout le monde s'est dit un jour, ok, en fait, je vais le faire, j'ai peur, mais j'ai envie d'essayer parce qu'on n'a qu'une vie et puis je ne saurai jamais si j'essaye pas. Moi, c'était pareil, il y a un an, je ne savais pas coudre, je n'avais jamais fait de site internet, j'avais un prêt étudiant à rembourser et pourtant, je l'ai fait, j'ai tout appris, je me suis lancée. Voilà, tout le monde commence à zéro, il ne faut pas dire que vous pouvez pas, non, tout le monde peut le faire, il faut juste en fait y croire et puis se lancer parce que c'est sûr que si vous ne vous lancez jamais, eh bien, vous ne pourrez jamais réussir. Croyez en vous, lancez-vous, tout s'apprend et surtout tout le monde a commencé un jour, alors pourquoi pas commencer vous aussi aujourd'hui et vous créer une nouvelle vie.